Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 novembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'hebdomadaire Point de vue, 3,30 €, donc pas cher du tout. Voilà. En couverture, vous savez cela, mais dedans, surtout, ce qui nous intéresse, 4 pages sur l'Arménie. Donc, il faut que je trouve les pages. Donc là, avec comment dirais-je, un écrit du professeur Mahé, qui est arménologue, vous le savez. Voilà, 4 pages sur l'Arménie et les Arméniens. Regardez la photo terrible des réfugiés arméniens de l'Artsakh qui fuient l'Artsakh suite à l'épuration ethnique. Voilà les troupes azéries. 4 pages d'un bel article. Donc si en week-end vous voulez lire, donc avec une carte bien sûr présentant l'Arménie, le Nakhitchevan, la région tout simplement. Voilà. Et puis regarde le général Antranik et à droite c'est Bassaïev, donc le Shamil Bassaïev, le musulman qui est du Sud-Caucase, qui a essayé d'islamiser la région, et l'Azerbaïdjan donc, a fait partie donc, de cela. Et puis voilà, un drapeau arménien dérisoire qui est hissé donc, en Arménie face à l'agression azérie. Donc voilà, c'est dans tous les points de vente, donc presse. Point de vue, 3,30 € mes amis pour ce week-end, donc c'était daté du 1er novembre. Voilà. Hier soir, donc, en l'église évangélique arménienne de Bourg-les-Valences, rue Salengro, le pasteur Hagop Koujikian recevait justement ses frères en Christ, Christian Schell, qui est le père de l'église catholique Saint-Pierre de Bourg-les-Valences, ainsi que le pasteur Christophe Denis de l'église protestante de Bourg-les-Valences, avec quelques dizaines de fidèles qui étaient venus prier pour la paix. La paix, bien sûr, pour Gaza, pour Israël, pour Gaza, la Palestine, pour l'Arménie, pour l'Ukraine, pour la Russie, pour tous les pays agresseurs et agressés, pour que la paix puisse s'installer dans les cœurs. Voilà, donc une belle prière, donc une rencontre œcuménique donc, entre donc de l'Église arménienne et des autres églises sœurs. Voilà, bravo au jeune pasteur Hagop Koujikian qui, à chaque fois, depuis qu'il est arrivé à Valence, renouvelle les expériences, essaye de donner une voix nouvelle, une voix de jeunesse, une voix de la parole, une voix de la cohésion, une voix de l'amitié entre justement les peuples chrétiens et même non chrétiens. Voilà, donc la voix de la paix, de la sagesse. Bravo, pasteur Hagop Bouchikian, et tu n'as pas à me remercier parce que tout ce que je reproduis, c'est l'exacte réalité de ce que je ressens, ce qu'on ressent à travers toutes tes actions au service de ton peuple, le peuple arménien, et puis au service de ton Église et puis du Christ, tout simplement. Voilà qui est dit. Noubar Afeyan, Afeyan, vous connaissez, c'est Moderna en fait, puis l'UGAB, un généreux donateur qui est avec Rupen Vartanian qui avait créé qui a créé le prix Aurora, qui remet donc un prix à tous ceux qui ont lutté contre le génocide ou contre justement pour quelque chose, pour la paix dans le monde. Il a fait un vibrant hommage à son ami justement Ruben Vartanian, détenu par l'Azerbaïdjan. Il a affirmé que les Arméniens, les 10 millions d'Arméniens donc dans le monde exercent une pression pour sa libération. Une belle interview sur CNN, donc CNN, la chaîne américaine CNN, donc de Noubar Afeyan, qu'on peut suivre donc sur ma page Facebook ou sur d'autres sites, dont Nouvelles d'Arménie, magazine armenius.com. Voilà. Le président arménien, donc Vakhen Ratchadourian, on le connaît très peu, on connaît donc Pachinian surtout, mais Vakhen Ratchadourian est un président qui en fait n'a pratiquement pas beaucoup de pouvoir, puisque l'exécutif est aux mains du gouvernement arménien, donc c'est le système du Premier ministre qui gère le gouvernement. Le président arménien s'est rendu dans la région de Sunik hier, donc il a visité le village frontalier de Tsav, dans la région de Sunik, et il a interrogé ses habitants, voir ses angoisses, leurs peines, leurs problèmes. Voilà. Il a aussi rencontré des jeunes. Il a été dans une école, il a été dans une usine, dans un atelier de préparation de fruits secs, les fameux cheese, donc les pêches, les prunes, les poires qu'on sèche et que les Arméniens raffolent et que l'Arménie exporte aussi. Voilà. Il a aussi donc de façon simple converser avec ces jeunes, avec ces habitants, avec justement tous ceux qui ont aux frontières de l'Arménie, qui tous les jours se battent pour préserver leur vie, pour préserver leur emploi, leur centre de vie tout simplement, et leur village, la vie de leur village. Et puis le président donc Vakhen Ratchadyan a aussi visité l'unité militaire modulaire de la région de Sunik dans le sud de l'Arménie. Donc c'est quoi l'unité modulaire? C'est en fait ce sont pas des préfabriqués, mais ce sont des casernes ou des réfectoires et des dortoirs
pour les militaires arméniens. Je crois que c'est un système italien qui l'installe en bois. C'est en bois, donc en aglo, mais très très robuste et très adapté, modulaire, qu'on peut changer donc quand on veut de format et qui est très 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 bien pour les conditions justement dans lesquelles les soldats arméniens peuvent aussi vivre. Hein. Donc on a vu donc dans un village, le village, je crois que c'est le village d'Azat l'an dernier, donc ou en début d'année, c'était peut-être en début d'année, où 19 soldats, je crois que 19 soldats arméniens avaient péri suite à l'incendie donc d'un local dans un village qui n'était pas adapté en fait comment dirais-je, en tant que dortoir, tout simplement. Donc ces unités modulaires peuvent aussi apporter une solution de sécurité pour la vie de nos soldats. Voilà, bravo à l'Arménie, à l'armée arménienne qui essaye de progresser à ce niveau-là. Voilà. Après l'agression azérie, le secteur du tourisme à Tchermouk a été gravement touché selon le gouverneur de Vayotsol, bien sûr. Voilà. En septembre dernier, septembre 2022, l'Azerbaïdjan a attaqué Tchermouk. Les troupes azéries étaient à quelques kilomètres de Tchermouk. Aujourd'hui, ils sont toujours sur une surface de 7800 hectares près de Tchermouk, toujours donc en territoire souverain de l'Arménie, et personne ne demande à ce qu'ils repartent. Pourtant, les pays appellent au respect de la souveraineté donc, du territorial de l'Arménie. Or, l'Azerbaïdjan, les troupes azéries sont toujours sur à peu près 150 km² du territoire arménien. Tchermouk se relève de ses blessures, voilà, mais selon le gouverneur, on n'est pas à la hauteur, pardon, au niveau du tourisme, ça n'a pas atteint la hauteur de avant septembre 2022, mais ça viendra, voilà. La Russie, une nouvelle fois, Moscou ne lâche pas Yerevan et Bakou, elle se dit prête par son porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui s'appelle, ben oui, Maria Zakharova. La Russie appelle à une réunion à Moscou entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie qui veut toujours être l'arbitre de ce Sud-Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour ne pas laisser aux mains des Européens et des Américains. De son côté, le département américain, donc le département d'État américain, c'est le ministère des Affaires étrangères donc de Washington, hein, des États-Unis, a affirmé que toute violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de l'Arménie aura de graves conséquences. Donc, cette déclaration qui fait suite à quelques éléments, dont l'Institut Lemkin, qui a affirmé que l'Azerbaïdjan allait attaquer l'Arménie, donc le sud de l'Arménie, la région de Zangezur. Donc, il s'est avéré que ces nouvelles étaient sans doute colportées peut-être par des journaux proches de Moscou pour faire peur à l'Arménie, pour essayer de diffuser la provision. Le gouvernement arménien, hier, dans un message, a affirmé qu'il n'avait pas observé de menaces réelles sur l'Arménie de la part de l'Azerbaïdjan. Voilà donc qui est dit, qui est fait. Marcus Ritter, c'est le responsable des forces d'observation de l'Union européenne en Arménie. Il a affirmé que l'élargissement de ces forces européennes d'observation sera discuté à Bruxelles d'ici à la fin de l'année, parce que le Canada veut intégrer ses forces, peut-être d'autres pays non européens qui veulent aussi intégrer ces forces, pourquoi pas les États-Unis, et venir en Arménie pour essayer d'observer donc ce qu'on a vu pour Tchermouk suite à l'attaque de septembre 2022. Donc depuis 8 mois, en Arménie sont installés 93 observateurs de l'Union européenne qui, avec des jumelles, prennent des notes à la frontière. Donc ils observent tout ce qui se passe à la frontière. Et force est de constater que depuis qu'ils sont en place, il n'y a pas eu beaucoup d'attaques de l'Arménie de la part de l'Azerbaïdjan. Hein. Ça dissuade quelque peu donc Bakou et c'est tant mieux. Voilà, c'est ce qu'on cherche aussi. Hein. Voilà, c'est l'objectif. Peut-être à terme aussi, c'est aussi faire parvenir les armes rapidement en Arménie pour attaquer, pour contre-attaquer en tant que lors d'une attaque probable de l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis. Alors la participation pour parler donc bon ça c'est pas donc l'Ukraine alors bien sûr donc l'Ukraine a été effacée face à l'actualité, face à ce qui se passe à Gaza entre Israël et la Palestine. L'Arménie c'est pareil. Tout à l'heure je vous ai montré donc un journal de l'Artsakh, on n'en parle plus, de l'Arménie on n'en parle plus. Malheureusement voilà les médias ont fait un flash de quelques jours sur l'Arménie puis ils sont partis. Maintenant c'est ce qui les intéresse, c'est Israël voilà qui éclipse tout le reste. La part léonine, c'est-à-dire que 99% de l'actualité est sur justement cette attaque du Hamas
des terroristes de Hamas sur Israël et la réponse d'Israël qui est violente, qui est peut-être pas à la hauteur, hein, qui est peut-être disproportionnée, il faut quand même le dire. Hein. Il faut aussi défendre les civils palestiniens et je crois qu'en fait, voilà, l'ONU a parlé de crimes de guerre hein, de la part d'Israël. Israël veut défendre son État, mais s'en prend aussi à des victimes civiles en chassant les terroristes du Hamas. Voilà aussi qu'il faut dénoncer, mais que faire? Que faire? Le monde ferme un peu les yeux avec des déclarations, mais il n'y a pas d'action. Donc Israël est soutenu par les États-Unis, mais ces crimes de guerre peuvent peser lourd à la fin. Donc voilà, mes amis. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Oui, New York enquête sur le maire d'Eric Adams, le maire de New York, à propos des dons illégaux de la Turquie. La Turquie, comme l'Azerbaïdjan, arrose hein, à coups de bakchiche les responsables dans le monde, hein, et même on l'a vu au niveau européen, hein, donc les responsables, les hauts représentants de l'Europe qui étaient arrosés par Bakou et par Ankara. C'est une pratique turque qui est commune, voilà, et malheureusement ils ont de l'argent, malheureusement pour nous, ils ont de l'argent, les pétrodollars, donc les pétrodollars de l'Azerbaïdjan et puis la Turquie, par tous les crédits, tous les prêts, tous les dons réalisés par l'Europe servent en fait à acheter l'Europe. Tout simplement, la Turquie paye aussi en contrepartie des journalistes, des fonctionnaires, beaucoup de personnes pour essayer de faire du lobbying tout simplement. Voilà. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, donc il est optimiste quant à la mise en œuvre prochaine de l'accord d'ouverture de la frontière avec la Turquie. Voilà. Moi, je ne suis pas très optimiste, mais en tout cas, chacun a son avis, mes amis. Et puis le panturquisme réuni à Astana, donc Astana, c'est au Kazakhstan, avec plusieurs chefs d'État, donc de pays turciques, hein, turcophones ou turcs tout simplement. Ils ont affirmé que le siècle turc est à l'ordre du jour, donc le 21e siècle, ce sera le siècle turc, mené par Erdogan, hein, le sultan, le néo-sultan, bien sûr. Voilà. On verra jusqu'où ira donc comment dirais-je, cette sorte de nazisme, hein, ce turquisme, panturquisme, c'est du nazisme à la turque, qui exclut tous les autres peuples qui sont sur le passage, voilà, et qui est contre tous les autres peuples non turcs, et dont les Arméniens sont aux premières loges, bien sûr, avec l'Arménie, les Ankesur, qui est en plein milieu de ce passage qui gêne la Turquie, qui gêne l'Azerbaïdjan, qui gêne l'union des peuples turcs, et qui, heureusement, les Arméniens sont là depuis des millénaires, ils seront encore là pendant des millénaires, n'en déplaise à Erdogan, à ce monde monde turc, voilà, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très bonne journée. À demain.